Belle performance collective des Gunners aujourd'hui qui prennent 3 points très importants face à Newcastle et se repositionnent à la deuxième place de la Premier League à 2 points, si je ne me trompe pas, de Liverpool. Rencontre très animée dans l'ensemble, beaucoup de choses à dire par rapport à cette rencontre-là. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Comme je le disais d'entrée de jeu, 3 points très très importants pour Liverpool face à cette équipe-là justement de Newcastle. Et la première chose que je dirais, c'est le fait qu'il n'y a que la Première Ligue pour nous offrir autant de spectacles. C'est juste incroyable ce championnat. Une rencontre animée du début jusqu'à la fin. Beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Difficile de t'ennuyer devant ton téléviseur. Ce championnat est juste incroyable. Il dit que chaque week-end, il nous offre pratiquement ce type de rencontre-là. C'est juste wow, tout simplement. Ce championnat, la Première Ligue, ce n'est pas pour rien que c'est le plus grand championnat au monde parce que ce type de rencontre, c'est il n'y a pas beaucoup de championnats qui puissent nous offrir ça. En tout cas, il n'y en a pas qui puissent nous offrir ce type de rencontre-là. Chaque week-end, comme c'est le cas avec la Première Ligue. Très belle rencontre dans l'ensemble. Déjà, dans les compos, forcément, côté Arsenal, Arteta a aujourd'hui un luxe quand même assez important. Le fait qu'il a cette possibilité-là justement de pouvoir un peu faire tourner son effectif de temps en temps, ce qui était assez difficile à faire les années antérieures parce qu'à chaque fois lorsqu'un titulaire était sur le banc et qu'un remplaçant entrait, tu voyais très vite que le niveau de l'équipe avait considérablement baissé. Aujourd'hui, là, le luxe là de pouvoir faire ces différentes rotations-là. Aujourd'hui, par exemple, il vient avec un Mosquera dans l'axe central qui remplace William Saliba, le français, et juste devant Saka, qui, je crois, faisait aussi son retour dans le 11 en tant que titulaire après avoir été blessé. Et c'est là où tout son recrutement fait toute la différence, parce que Saka qui vient aujourd'hui pour remplacer Noni Madueke blessé, qui aura été plus ou moins excellent pendant l'absence de Saka et tu te rends compte que dès que Noni se blesse, Saka revient avec ce même niveau-là qui ne baisse pas considérablement le niveau de l'équipe. Je crois que c'est l'un des principaux atouts aujourd'hui de Mikel Arteta et de son côté, Eddie Howe, lui n'a pas fait en tout cas beaucoup de remplacements. C'est quelqu'un qui aime partir sur des bases assez solides quelques petites surprises quand même dans son 11. Bon, pas surprise en tant que tel, mais disons plutôt le retour de Gordon dans le 11 des titulaires qui avait été suspendu face à Liverpool, si je ne me trompe pas. Gordon qui revenait lui aussi dans le 11 et devant, on avait justement la titularisation de l'Allemand, le remplaçant d'Isaac Voltemade. Je crois que c'est bien comme ça que ça se dit. Donc des 11 plutôt très intéressants sur le papier, ce qui nous promettait forcément à cette belle rencontre-là qu'on a pu avoir aujourd'hui. Dans l'ensemble, une première mi-temps maîtrisée par Arsenal de bout en bout, que ce soit dans le jeu, que ce soit au milieu de nette domination au milieu de terrain, une attaque qui tournait plutôt bien globalement, un milieu de terrain qui passait justement par une des recrues aussi lors du dernier mercato d'Arteta, notamment Eze qui remplaçait le Norvégien qui était je vais dire quoi, le capitaine norvégien qui était blessé. Eze qui, un milieu de terrain qui tournait très bien avec justement Zubimendi devant la défense pour pouvoir jouer justement ce rôle-là de relais avec Declan Rice en box-to-box et juste devant eux en poste de numéro 10, justement Eze qui fait pas mal de différence quand même dans cette rencontre-là. Beaucoup tenté, de belles frappes, toujours très bien positionné. Ça se voit qu'il apporte un plus à cette équipe-là. C'est parce que c'est un profil un peu différent de celui de Odegaard. Ça veut dire, Odegaard est peut-être un peu plus technique quand même, avec notamment ses prises de balles, ses appuis qui sont souvent toniques, ses contrôles qui sont souvent difficiles à anticiper. Mais Eze, lui, il a cette particularité-là, bien qu'un peu moins technique, je trouve qu'Odegaard, il a cette particularité qu'il a un,
un sens de but un peu plus aiguisé, je vais dire ça comme ça, que Martin Odegaard. Ce qui fait qu'il sait bien se positionner dans les bonnes zones. Et aujourd'hui, il tente pas mal de frappes, la demi-volée qu'il reprend sur un corner, quelle autre frappe là qu'il met en première mi-temps. Et ça m'amène forcément à parler de Nick Pope, le gardien de Newcastle, qui aujourd'hui était quand même en état de grâce, vraiment. Une très belle performance de sa part. Certes, voilà, malheureusement, ça n'aura pas permis à Newcastle de prendre des points. Mais s'il n'était pas là à la première mi-temps, il n'y a aucune raison que Arsenal n'aille pas à cette première mi-temps-là en menant au score. Mais il y avait en face un homme, Nick Pope, qui aura décidé, qui était en état de grâce, et aura décidé de tout arrêter, demi-volée de Eze, frappe à distance. Bref, il aura décidé de tout arrêter. Et même sur les coups de pied arrêtés aussi en première mi-temps, il a été plutôt décisif parce que c'était toujours plus ou moins tiré dans la bonne zone, que ce soit par de l'autre côté Declan Rice ou par Saka. C'était généralement tiré dans la bonne zone et tout au long de la première mi-temps, il s'est pas mal imposé, fait pas mal d'arrêts qui ont permis justement à son équipe de pouvoir justement rester en vie et même jusqu'à mener au score à la fin de cette première mi-temps-là. Une attaque des Gunners aussi qui tournait plutôt très bien en première mi-temps, avec notamment un Saka, comme je l'ai dit, qui, je crois, sa première titularisation de retour de blessure. Il provoquait beaucoup tout au long de la première mi-temps. Il n'a cessé d'aller chercher Burn. L'homme au... Burn, c'est quoi? Je crois que c'est 2 mètres 0, non? Avec ses pas de géant. Saka n'a pas hésité à aller le provoquer, à aller le chercher tout au long de la première mi-temps. Une belle première mi-temps, je trouve, de Saka. Trossard aussi, de l'autre côté, fait une première mi-temps qui me semble assez correcte. Il provoquait beaucoup. C'est vrai, je trouvais qu'il dézonnait souvent un peu trop. Je veux dire, en phase de possession, il se retrouvait pratiquement à redescendre, essayer de prendre le ballon pour remonter. Il y a ça que je trouve que parfois, il surjoue un peu. Au lieu de rester un tout petit peu dans le rôle sur lequel on l'attend, c'est-à-dire celui d'aller davantage provoquer le latéral. Sinon, une première mi-temps qui est, je trouve, plutôt correcte de sa part. Victor Gouérez aussi en attaque qui m'a en première mi-temps, il m'a quand même, j'ai trouvé qu'il a plus ou moins évolué sur un aspect du jeu, c'est celui du dos au jeu, c'est-à-dire celui de pouvoir servir de pivot à chaque fois pour permettre à l'équipe d'Arsenal de remonter. En première mi-temps, il a très bien fait, il gagnait pas mal ses duels malgré la taille des défenseurs de Newcastle. Il a fait plusieurs fois comme ça, je crois pas 3 ou 4 fois, où il parvenait à très bien garder le ballon, permettre à l'équipe d'Arsenal, aux Gunners, de pouvoir remonter. Mais il y a toujours ce petit problème-là que je trouve qu'il a, c'est son déficit technique, je vais dire ça comme ça. Je le trouve un peu déficient sur le niveau technique. Et ça se voit justement au fait de, si en pivot il le fait très bien, du moins aujourd'hui en première mi-temps il a très bien fait. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps c'était un peu plus difficile, il perdait beaucoup plus de duels. Mais bien qu'ayant fait cet aspect-là très bien en première mi-temps, en deuxième mi-temps c'est un peu plus compliqué. En ce sens que lorsque on est face à une équipe qui joue bloc bas aujourd'hui, surtout lorsqu'ils ont marqué ce premier but-là, ils ont commencé à jouer bloc bas. Il faut un neuf qui a cette capacité-là de pouvoir jouer plus en pivot seulement, mais je vais dire en appui. C'est-à-dire que lorsqu'on déclenche une action dans la surface de réparation, ça doit être ce neuf-là qui est capable de faire la bonne déviation qu'il faut dans la surface de réparation, de faire la bonne protection qu'il faut dans la surface de réparation pour permettre à l'action de se poursuivre. Je trouve que sur ce niveau-là, Victor Gouérez, il est encore un tout petit peu défaillant. Après, c'est pas un vieux joueur dont je me dis peut-être avec le temps, il va quand même progresser parce que ça se voit qu'il progresse. Par exemple, le nombre de duels qu'il gagne, comme je l'ai dit en premier mi-temps aujourd'hui, en pivot pour permettre à l'équipe justement de remonter. J'ai particulièrement apprécié cela. C'est un joueur qui fournit aussi beaucoup d'efforts dans le pressing, dans le fait de couper les premières lignes de passe. Mais niveau technique, ça reste un tout petit peu défaillant. Sa lenteur aussi. Il y a des actions que je trouve qu'il aurait pu déclencher la frappe un peu plus tôt. Ça traînait beaucoup avant de pouvoir déclencher. Contrairement par exemple à un Erling Haaland qui est très grand,
mais qui va déclencher les actions souvent assez rapidement. Donc, beaucoup de points sur lesquels Victor Gyokeres peut progresser, mais il est jeune et je pense qu'avec le temps, ça va venir forcément. Donc, une première mi-temps globalement maîtrisée par Arsenal qui était en confiance totale dans le jeu, dans les phases de construction du jeu. Peut-être une confiance qui, à un moment donné, était un tout petit peu exagérée, parce que je crois que c'est même cet excès de confiance-là qui provoque justement le but qu'ils encaissent à la première mi-temps. Parce que s'il n'y avait pas cet excès de confiance-là, je pense pas que Mosquera aurait essayé de faire cette passe-là en arrière et l'a raté complètement. Je pense qu'il aurait jeté le ballon en touche et se serait repositionné pour défendre. Malheureusement, il essaye de faire cette passe-là à David Raya et manque la passe, ça provoque ce corner. Et à ce moment, je me dis, généralement, le foot, c'est un sport assez ingrat quand même. Ces occasions, ça arrive assez régulièrement, ou ces moments où l'équipe qui est en pleine domination, en pleine possession de jeu, et sur une erreur un peu stupide comme ça, elle reprend sur une occasion un peu stupide comme ça, malheureusement, elle marque ce but-là. Et c'est ce qui est arrivé aux Gunners aujourd'hui, qu'on ait joué en 2 temps. Les coups de pied, je pense que c'est devenu aujourd'hui une arme assez fatale, surtout en première ligue. Presque toutes les équipes aujourd'hui essayent de s'améliorer au niveau des coups de pied. La plupart des équipes ont même des coachs de coups de pied. Donc, il y a ce coup de pied-là qui est joué par Sandro Tonali en 2 temps. Guimarães qui lui remet et il met dans la surface de réparation. Et Voltema 2, le géant allemand, fait cette faute-là un tout petit peu, une toute petite faute, un tout petit peu malicieux. Et Gabriel, qui je crois était déjà battu aussi, c'est pour ça qu'il se laisse tomber aussi facilement parce qu'il n'était pas très bien positionné par rapport à la trajectoire du ballon et il se laisse tomber et Voltema de marque justement ce but-là qui vient de cet excès de confiance de l'équipe et de Mosquera aussi. Mais on ne peut pas finir de parler de la première mi-temps sans parler de l'arbitrage que je trouve aujourd'hui a été quand même assez a joué assez en défaveur des Gunners quand même. Pour moi, il y a penalty, clairement. Ça veut dire si c'est le Barça qui joue, il y a une action comme celle-là de Victor Gyokeres et qu'elle n'est pas sifflée. Je pense que je deviens un tout petit peu fou quand même. Parce que, quoi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il y a clairement contact. Bon, l'arbitre justifie en disant que Nick Pope touche un tout petit peu le ballon, mais c'est quand même trop léger parce qu'il était, à mon avis, complètement battu. Et je vois pas comment il aurait pu revenir s'il n'avait pas commis cette faute-là. Et ça dit quoi dans la surface de réparation? Si tu coupes le pied du joueur, mais que tu as quand même touché le ballon, on ne siffle pas penalty. Non, je trouve que l'arbitrage, en tout cas sur cette action-là précisément, a été un tout petit peu litigieuse. Et aussi certaines actions quand même à interprétation où il y avait, cette, voilà, la première ligue, c'est beaucoup d'intensité. C'est pour ça qu'on aime ce championnat, on laisse beaucoup jouer. Mais il y a des fautes que j'estime qu'il aurait pu un tout petit peu siffler, par exemple sur Saka, qui n'est pas un joueur qui a l'habitude de simuler. Donc je trouve qu'il y a eu beaucoup de fautes que Dan Bird a commis et que l'arbitre a aussi laissé jouer globalement. En deuxième mi-temps, Newcastle revient avec un bloc bas. Décide de subir, de défendre ce score-là et d'aller jouer en contre-attaque. D'ailleurs, les contre-attaques, ils en ont eu quand même 2 ou 3 en deuxième mi-temps qui ont été quand même un tout petit peu bien gérés par les Gunners. Sauf que, comme je l'ai dit, le principal atout aujourd'hui des Gunners, c'est le fait qu'il y a un banc de touche. Parce que lorsque Newcastle revient, joue ce bloc bas-là, je trouvais que cette deuxième mi-temps manquait un tout petit peu de créativité avec un Eze qui n'était plus aussi influent sur le jeu, avec Saka qui ne provoquait plus beaucoup, un Trossard qui a pratiquement disparu à ce retour-là de la deuxième mi-temps. Mais Arsenal, comme je l'ai dit, a aujourd'hui un atout principal sur son banc de touche, c'est le fait que on peut sortir des joueurs du banc de touche et qui font toute la différence. Donc, il fait déjà ces remplacements-là. Déjà, le premier remplacement, c'est forcément c'est William Saliba qui remplace Mosquera et j'ai particulièrement apprécié ça, le fait de réagir. Ça veut dire contrairement
Voilà, d'autres coachs qui vont souvent beaucoup hésiter avant de réagir, un peu comme hier pour un peu parler du match du Real, quand tu vois des coachs comme Xabi qui hésitent parfois à réagir, non, aujourd'hui, à Tétard, il voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Première mi-temps, il décide, deuxième mi-temps, il décide dès l'entame de remplacer Mosquera par William Saliba, qui fait une entrée un peu mitigée quand même. Je ne l'ai pas trouvé aussi performant que d'habitude dans les duels, dans les relances. Mais voilà, c'est un joueur qui était aussi un peu blessé, donc ça peut légèrement se comprendre. Euh, le banc qui aura fait la différence, comme je l'ai dit, Merino qui sort du banc, qui d'autre encore, Martinelli aussi et Martin Odegaard. C'est-à-dire quand tu vois, comparé aux années précédentes, tu vois une équipe nationale où Merino sort du banc, Martinelli sort du banc, Martin Odegaard sort du banc et tu essayes de regarder les 2 ou 3 dernières saisons, tu vois toute la différence aujourd'hui. Et donc toujours sur coup de pied arrêté, qui est l'un des points forts d'Arsenal. Je crois, j'ai regardé un stat tout à l'heure qui disait que les 12 derniers buts qu'ils ont marqués, 6 étaient sur coup de pied arrêté. Les 12 derniers buts qu'ils ont marqués en ce début de saison, 6 étaient sur coup de pied arrêté. Et justement, ça vient de ce coup de pied arrêté, qui est aussi tiré en 2 temps d'ailleurs, comme le coup de pied arrêté de Newcastle à la première mi-temps. Et c'est conclu sur cette tête-là de Merino qui sortait du banc, coaching payant aussi pour Mikel Arteta. Et jusqu'à pratiquement quoi, la 96e minute aussi, où Odegaard, un autre remplaçant aussi, tire ce coup de pied arrêté là qui est converti par Gabriel et permet à Arsenal de prendre 3 points très très importants parce que Arsenal, je crois qu'ils ont tout intérêt quand même à dérouler parce que c'est un début de saison quand même avec des adversaires plutôt coriaces. Ça veut dire qu'ils auront joué quoi, Liverpool, ils auront joué Manchester City, ils auront joué Newcastle. Ça fait quand même des prétendants dans le top 5 ou dans le top 6 en première ligue et ils ont pris pas mal de points. Si au sorti de là, ils sont placés deuxième. Je pense que ça leur donne toutes leurs chances justement pour pouvoir tout donner pour aller chercher enfin ce titre-là cette année. Sinon, dans les remplacements, j'ai trouvé que moi, à la place d'Ateta, j'aurais quand même retiré Trossard un peu plus tôt, peut-être même avant Bukayo Saka, parce que il a été un tout petit peu fantomatique à la deuxième mi-temps. Mais bon, comme il y a victoire, certainement, c'est pas un point sur lequel on va lui tenir rigueur nécessairement. Très beau match, vraiment très beau match animé dans l'ensemble. Je me suis régalé devant mon téléviseur. Et voilà, c'est pour ça qu'on adore la première ligue, tout simplement. Je ne pourrais pas finir quand même sans parler de Livramento. Malheureusement, il se blesse au genou. Donc, ça veut dire que c'est probablement une blessure qui est grave. C'est toujours un peu triste lorsque ce sont encore des petites blessures où c'est 3 semaines. Là, c'est pas inquiétant, mais le genou, comment il est retombé après ce choc-là avec William Saliba et le fait de sortir sur Civière, je crois que c'est la mauvaise note malheureusement du match. Espérons qu'il puisse se remettre rapidement et forcément lui transmettre toute notre force pour qu'il puisse se remettre et revenir et nous revenir très rapidement. Beau match dans l'ensemble. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre-là en commentaire. Hâte de vous lire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.